exactement. Ben, ça va être des questions que vous allez pouvoir poser. Dans le fond, j'ai pas le goût de m'éterniser, mais pour ceux qui connaissent pas le podcast Parlons métier, c'est un podcast qu'on discute d'un métier différent à chaque semaine. On a eu un technologue en prothèse dans l'appareil dentaire, hygiéniste dentaire, administrateur système, gestionnaire de médias sociaux aussi. Et puis cette semaine, ben, je suis content, je suis très content d'accueillir Bianca qui va nous parler de son métier de comptable. Allô? Allô? Ouais, ça va? Ben oui, toi? Yes, 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 yes. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour le podcast, d'un. Puis il doit d'avoir démontré ton intérêt plutôt, devrais-je dire, là. Ça fait plaisir. Écoute, je voulais peut-être commencer, j'aime toujours ça, si tu veux faire comme un peu une petite présentation de t'es qui et tu fais quoi. Bon, c'est que t'es comptable, là, sinon ça serait un peu malaisant comme épisode. Mais t'es qui, t'es qui, puis tu fais quoi pour que les gens qui te connaissent pas puissent avoir une petite idée, là. Ben, je m'appelle Bianca, j'ai 37 ans. Je suis retournée aux études à 33 ans pour devenir comptable, dans le fond, au baccalauréat. Je l'ai pas fini en tant que tel, fait que oui, je suis comptable, mais en tant que tel, j'ai pas fini mon bac. Oui, ben, c'est techniquement, là, dis-moi si je me trompe, c'est que t'es pas, mettons, CPA ou le titre de comptable agréé, tout ça, Non, mais c'est ça, tu peux j'ai quand pas même été certifiée. travailler en comptabilité, même si tu l'es pas. Ouais, C'est ça. Parce que, tu sais, ouais, j'ai comme j'imagine qu'il y a commis certains. comptable, là. J'imagine qu'il y a certains postes ou différences. Exemple, je pense à des comptables qui vont travailler dans le domaine de l'audit pour des firmes à la Deloitte. Eux autres, ça va être des comptables agréés en général, là, j'assume, mais qu'il y a des entreprises qui ont besoin de quelqu'un pour s'occuper ce soit les systèmes de paie, tenue de livre, etc. Ça, c'est quelque Oh chose que mon toi, tu Dieu, peux faire. il y a tellement de postes que tu peux faire, là. Tu sais, tu peux faire les payes, euh, tu peux faire de l'entrée de données, la sortie de données, dans le fond, parce que souvent, c'est pas la même personne qui va rentrer OK. les données qui va sortir les données non plus. Tu sais, tu peux, comme tu as dit, l'audit que tu peux faire, mais ça, c'est plus haut Mhm. encore. Il faut que tu aies une maîtrise en audit. Euh, qui est dans le fond que tu checkes toutes les compagnies. Ouais. Mais moi, en tant que tel, ce que je peux faire, c'est que je peux euh, présentement faire de la rentrée de données, je peux faire des impôts de travailleurs autonomes, je peux jusqu'à un certain point. Travailleur autonome, oui, mais exemple, une compagnie qui est enregistrée, Mhm. je peux pas. OK. Ça prend vraiment. Exemple, bon, je vais me prendre un exemple, mais mettons, là, en ce moment, moi, j'ai un revenu de travailleur autonome, puis j'ai un revenu de salarié aussi en même temps. Ça, tu pourrais m'aider à faire mes impôts, mais si j'avais décidé dans un futur proche de m'enregistrer en tant qu'entreprise Mordred, là, à partir de ce moment-là, tu pourrais plus t'occuper de mes impôts. Je peux les préparer, Mhm. mais il faut qu'ils soient vérifiés, Vérifié par dans le fond, un par un comptable. CPA. OK, c'est ça. Parce qu'à cette heure, il n'y a plus le. Ils ont changé ça, là, il y a une dizaine d'années, je te dirais. Avant, il y avait des CPA, des CGA, à cette heure, ils ont tous mis CPA, comptable professionnel agréé. Ils ont plus d'autres titres. Des fois, tu vas le voir, Mhm. mais il y en a qui l'utilisent encore, mais dans les faits, il n'y en a plus. Tu sais, c'est juste des CPA. Puis comme pour les impôts, euh, si tu t'enregistres, si la compagnie devient une entité propre, Mhm. dans le fond, qu'elle peut évoluer toute seule, ben à ce moment-là, c'est là que je peux plus les faire. Je peux OK. les préparer, mais il faut qu'ils soient vérifiés. OK, parfait. Hey, j'en profiter de 2 secondes pour faire un petit rappel aussi. Là, je sais qu'on est au début, mais j'ai changé la formule un peu pour le podcast de Parlons métier. Au début, il y avait des sessions de questions à la fin. On a essayé quelque chose un peu la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas tout au long de l'épisode, si vous avez des questions évidemment pertinentes, sinon on va juste pas les lire, à poser des questions.
dans le chat, puis on va les prendre à la volée, on va les relire pour ceux qui nous écoutent en audio spécialement, mais aussi sur YouTube sans le chat, puissent comprendre de quoi qu'on parle, de quoi qu'on répond. Mais ça, on va le faire un peu tout en même temps pour rajouter de l'élément interactif aussi pour ceux qui viennent écouter en direct exclusivement sur la chaîne Twitch. Puis ceux qui écoutent en rediffusion, ben allez me suivre sur twitch.mordred, twitch.tv/mordred. Je suis un excellent créateur de contenu, merci. Bon, la plug est finie. Écoutez, dans le fond, revenons à la conversation. Fait que toi, tu es retourné aux études. Moi, j'ai une question pour toi. Bon, exemple là, en comptabilité. Bon, tu as commencé à entreprendre dans le fond ton bac. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent en comptabilité qui ont pratiquement aucune étude ou il y a d'autres cours plus basiques même que l'université pour pouvoir travailler là-dedans? Y a-t-il plusieurs comme chemins qu'on peut entreprendre? Ben, moi, j'avais commencé par un DEP. OK. Tu peux faire le DEP en comptabilité. J'avais commencé par ça pour apprendre que si tu as plus de 22 ans, tu peux rentrer à l'université par, comment ils appellent ça? Je me rappelle plus, mais c'est comme une backdoor. C'est que tu rentres. Mais sans avoir les prérequis, mettons, que ce Pas de soit. cégep. C'est ça, pas de cégep. Oui, mais ça, tu peux avec. Si tu as une expérience ou de travail ou une âge, il y a un moyen d'aller à l'université directement. Je l'ai fait pour mes cours de gestion, moi. Parce que j'ai pas été au cégep, mais mes cours de gestion, j'ai passé à C'est l'université ça, quand même. si tu as travaillé, exemple, dans le domaine Mhm. pendant tant de temps. Moi, Ouais. j'ai travaillé en recouvrement pendant 5 ans. OK. Fait que c'est une partie. La seule chose, c'est que tu ne rentres pas directement au bac, tu rentres au certificat. OK. Puis tu peux 3 certificats donner un bac ou comme moi j'ai fait mon premier certificat, je l'ai réussi. Et après, je suis allée directement au bac. Mais j'aurais pu faire 3 certificats différents puis l'avoir. Il y en a qui ne l'ont pas. Regarde, ma sœur, elle travaille dans un gros bureau d'architecture. Elle a fait secrétariat, qui est adjointe administrative aujourd'hui. Mhm. Puis à la longue, est devenue la comptable de la compagnie. OK. Elle ne fait pas les impôts, elle ne fait pas les payes, elle envoie les documents, mais c'est elle qui va gérer les comptes en banque, l'entrée de données. Elle travaille avec Sage, dans le fond, là, Mhm. qui est un processus de comptabilité avec lequel moi je travaille aussi. C'est toute elle qui va faire ça, la facturation, des choses comme ça. Mais elle n'a pas de cours de comptabilité. En DEP adjointe administrative, je pense de un cours. OK. OK. Tu sais. Fait Fait que t'as qu'il comme un y cours a des de. façons. OK. Fait qu'il y a plusieurs avenues pour travailler dans ce domaine-là. Après ça, ça dépend c'est quoi tes aspirations. Comme on parlait tantôt, que si tu allais genre faire de l'audit et compagnie, ben là, c'est sûr que tu n'as pas le choix de passer à un certain niveau pour pouvoir travailler, mettons, dans ces milieux-là. Mais il y a quand même plusieurs méthodes. Non, c'est ça. Il y a plusieurs méthodes. Puis, tu sais, je suis allée chercher l'information parce que probablement que tu vas me poser la question Mhm. éventuellement sur le salaire. Mhm. Puis, je suis allée chercher de l'information comme, exemple, un commis comptable qui sort d'un DEP Ouais. peut gagner entre 35 et 45 000 par année. OK. Euh, un commis à la paye peut gagner entre 40 et 52 000 par année. Puis en recouvrement, en tenue de livre, des CPA, ça part à 65 000, puis ça peut aller dans 6 chiffres, là, Ouais. facilement. Là. Oui, non, ben c'est sûr qu'il y a des positions dans des justement dans des firmes, mettons, on va dire prestigieuses qui peuvent être très payantes, là. Fait que, C'est ça. Mais moi, je connais quelqu'un qui est CPA, qui travaille chez Hydro-Québec, puis il a fait mhm. dans 6 chiffres qui commencent par 2, là, tu sais. Ouais, non, ben en partant Hydro, t'es quand même rodé là, d'habitude, là, quand t'as un bon poste chez Hydro, ça va, là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment. Tu sais, tantôt, quand j'ai vu, faut savoir compter. En tant que tel, il faut pas savoir compter. Là. Tout est fait par des systèmes. Tu fais juste rentrer les données, puis c'est tout. Là. Moi, j'en fais de la comptabilité parce que mon meilleur ami il a sa propre compagnie Mhm. de paysagement. Puis c'est moi qui fais toute sa comptabilité, toute la facturation. Dans le fond, je fais toute la paperasse.
parce que lui, il fait que tombe des gazons ou des haies. Oh, ouais. Tu sais. Il se concentre Puis sur la job, là. c'est ça, puis c'est tout moi qui fais. Puis, tu sais, je fais ses impôts aussi. Mon copain il travaille pour mon meilleur ami, c'est moi qui fais ses payes. Fait que, tu sais, pour une petite compagnie, tu vas avoir une personne. Mhm. Mais pour des grosses compagnies comme Hydro, je pense qu'ils ont 6 étages juste de Ah, comptabilité. Là. c'est sûr que les autres, c'est un autre game, là, si on s'entend. Là. C'est d'une entreprise, une petite PME à des compagnies multinationales ou peu importe. Ça sera pas la même game de comptabilité. Là. Et puis, ben, parlant de ça, parce que tu disais, comme on n'a pas besoin de savoir compter, parce qu'effectivement, je veux dire, on est quand même à l'ère de la technologie. Là. C'est pas. Mettons la vieille tenue de livre de compte à mitaine écrit à la plume sur du papier parchemin, là, on n'est plus là. Là. Non, ça C'est l'existe ça. plus. Fait que, tu sais, ça serait quoi selon toi, tu sais, mettons, l'aspect qui est critique ou un truc que tu trouves que justement en comptabilité, c'est important, c'est-tu genre, je sais pas, le sens du détail, la vérification, plus que tu sais pas compter, mais faut que tu checkes tes affaires par la suite. Ce qui est un peu important, c'est de tout garder. Honnêtement, c'est de tout garder, tous les papiers, toutes les factures. Euh, faut que tu ailles une trace. Mhm. Le gouvernement il peut te dire demain matin, je veux voir tes impôts de l'année passée, je veux que tu me sortes telle affaire, il faut tout, tu On gardes. s'entend-tu, par exemple, Et- que probablement que plus que 50% de la population ne garde pas ce qu'ils devraient garder? Ouais, non, J'ai ça le c'est sûr, feeling je que la garde. plupart du monde. Non, mais puis, je suis très d'accord. Puis moi, le premier, c'est sûr que c'est un foutoir mes papiers. Là. J'essaie de comme mettre de l'organisation. Puis genre, tu vois, cette année, justement, cette semaine, j'ai commencé à. Tu sais, j'ai comme tout un fichier Excel avec toutes mes transactions de l'année, que ce soit sur PayPal, la carte de crédit, le compte chèque, avec tous mes montants qui sont là, mes reçus qu'il faut que je garde. Mais là, j'ai backtrack un an au complet à la minute, puis c'est pas cool. Mais comme, mettons, à partir de cette année, je suis genre, ouais, là, m'assurer au moins une fois par mois de faire une mise à jour de mes dossiers pour arriver à la fin de l'année et être comme c'est clair, puis j'ai pas besoin de, de retracer tout parce que ça devient vite un bordel. Là. Ben, tu sais, c'est ça, c'est pas pour rien que mon meilleur ami, c'est moi qui fais sa comptabilité. Regarde qu'est-ce que je reçois, je vais te le montrer. Là. Ouais, c'est ça. Il me donne ça de même. C'est sympathique. Fait oui, oui, c'est très sympathique. Ça, c'est mon meilleur ami. Ça Ouais, fait, j'ai 37 ans, c'est il y ça en que a j'allais dire. 40. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, là. Mais, tu sais, il me donne toute sa facturation de même. Puis là, il faut tout moi que je mette en ordre, en date, Ouais. puis tout. Mais, tu sais, après ça, j'ai des. Je vais te montrer, là. J'ai des caissons de même Ouais. pour, pour tout garder ses factures, pour tout garder ses affaires. Fait que, tu sais, c'est moi qui garde ses impôts. Euh, c'est. Sterling, il dit 7 ans, me semble. À cette heure, c'est 10 ans. C'est 10 ans Pour une maintenant? compagnie, c'est 10 ans. Pour une compagnie, c'est 10 ans. Mais mettons, ok, fait Euh, compagnie 10 ans, mais mettons, dans mon cas, que je suis travailleur autonome plus salarié, ça y a encore 7 ans pareil, tant que je suis pas enregistré? ben, t'es travailleur autonome, mais t'as pas un numéro NEQ. T'as pas un numéro Entreprise Québec, toi. Non, c'est ça. Fais pas, est-ce que pour t'enregistrer au NEQ, Mhm. dans le fond, pour devenir pour travailleur autonome, il faut que tu fasses environ 30 000. Ouais, ben c'est ça que j'avais lu, là, tu sais, parce qu'au niveau, quand j'ai lancé ma merch récemment, j'ai eu des petits bugs Ouais. avec la perception de taxes, parce que là, au début, j'avais mis certaines choses, puis j'étais comme, attends une minute, j'ai fait une commande test, puis je voyais que j'avais moins un, moins 1$ de profit sur mon chandail, je dis, ça marche pas, mais c'est parce que dans le fond, ils chargent pas les taxes, fait que là, moi, il fallait que je les couvre manuellement, ou pour les percevoir, ça me prenait un numéro d'entreprise. Sauf que après ça, en ayant fait ma recherche, je disais, ben, faut que tu fasses 30 000 pour que ça vale la peine. Tu pourrais t'enregistrer, de ce que je comprends, même si c'est pas 30 000, mais ça sert à rien. Je comprends pas ça, tu pourras mieux l'expliquer que moi peut-être, là, mais...
Ben, c'est parce que oui, tu peux t'enregistrer en bas de 30 000, puis c'est peut-être l'idéal dans ton cas. Euh, la seule chose, c'est quand que tu vas faire des taxes, tu vas les récolter au complet. Hmm. Tandis que quelqu'un qui fait plus que 30 000, Mhm. je dirais pas les chiffres que mon meilleur ami il fait, mais il fait pas loin des 6 chiffres. OK. Mais lui, dans son cas, c'est les fac- les clients payent des taxes et lui les déduit avec les factures. OK. Mais ce qui reste, il est obligé de le payer. Mhm. Fait que c'est ça la différence. Tandis que toi, tu fais pas 30 000, ben, tu vas les récolter les taxes de toute façon. Ouais, Ils c'est vont ça, te le parce qu'il rembourser. me le rembourse, les taxes, fait que ça change rien à ce Mais tu n'es pas niveau-là. obligé de t'enregistrer. Non. Tu sais, c'est ça la différence. C'est de faire, c'est quand tu vas faire tes impôts, t'es mieux de le décolorer. Oui. Oui, 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 c'est Parce sûr. que tu pourrais le cacher. Tu Ouais, pourrais ouais. très bien le cacher, puis sauf que est-ce que c'est la bonne affaire à faire? Non. Non, ben non, Fait ben non. C'est sûr que, tu sais, on l'a vu beaucoup. Puis là, Obo dans le chat, il me fait rire parce qu'il dit à deux fois, je fais des consultations pour moi finalement. Là, mais c'est parce que je parle de ce que moi je connais pour qu'on ait la conversation. Là. Mais, tu sais, c'est comme les fameuses donations sur Twitch. Il y a beaucoup de streamers pendant longtemps, puis sûrement encore aujourd'hui, qui déclaraient pas parce que ça allait direct dans le PayPal. Puis, tu sais, tu peux. T'as pas nécessairement des reçus ou quelque chose. Le monde, ils peuvent un peu, mais tu sais, il s'agit que justement, il y ait un audit. Là, quelqu'un fait OK, on veut voir c'est quoi tes revenus, tes affaires, puis ça va te faire taper ses doigts. Là, Ben, c'est ça, l'amende va être plus chère que qu'est-ce que tu as récolté. Là, tu sais, Ouais. si le gouvernement rentre dans tes affaires, c'est un peu de la chenoute. Mhm. C'est pour ça que quand on a commencé la compagnie, justement, euh, on a essayé qu'ils payent tout le temps les taxes. Mhm. Parce que une fois, quand tu payes des taxes, ils viendront pas t'achaler. Non. Mais dès que toi, t'en reçois, euh, c'est là ils vont faire comme, OK, tu reçois ce mois-là, tu as tout le temps payé, oups, là, t'en reçois. C'est comme, là, on t'en rembourse, c'est comme un peu plus. Mhm. Fait Mhm. que pour ça que nous autres, on essaie tout le temps que ça soit pas. OK, qu'ils n'en payent pas 4 000, là, mais qu'ils en payent un 1 000 au moins par 3 mois. Là. Ouais, ouais, non, je comprends. Non, c'est sûr, ça fait du sens, là, mais c'est quand même. Ben, c'est pour ça que c'est super important. Puis, tu sais, surtout, j'ai l'impression, ben, tu sais, même pour des impôts personnels, il y a du monde pour qui c'est super compliqué. Puis, ils ont besoin d'aller voir quelqu'un. Moi, mettons, ça allait de mon côté faire mes impôts personnels. Là, tu sais, je suis capable de comprendre. Puis, faire mes trucs, mais c'est sûr qu'un coup, tu rajoutes des variantes, soit d'avoir une entreprise, des revenus de travailleurs autonomes on the side, puis tout ça, à un moment donné, t'es comme, wow! Genre, il y a beaucoup de choses à penser, puis tu sais, c'est sûr que ça se peut que tu fasses une erreur, fait tu sais, c'est là que c'est quand même cool d'aller voir quelqu'un, justement, de compétent, que c'est sa job, de faire ça, pour t'aider. Puis c'est la période la plus payante pour les comptables. Ouais, j'imagine. Puis j'ai un de mes profs à l'université, une année, il disait justement le cours sur les impôts. Là, Mhm. il dit facile, il dit moi, je faisais un 20 000. Là. Ah ouais, quand Tu sais, même. Ben, en pour faisant avec toi, les 2 impôts mois. Là. de ses clients style entreprise, genre, Oui, ou ouais. des clients personnels, des Ok. clients d'entreprise. Euh, moi, j'ai commencé, ça fait 2 ans, j'en fais. Mhm. Puis je fais des alertes sur Facebook. Ici, je reste dans un bloc, un gros bloc, là, vraiment. Là. Je suis au 17e étage. Là. Juste Mhm. vous donner une idée. Là. Puis, tu sais, j'ai mis des affiches en bas où est-ce qu'il y a la malle, où est-ce qu'il y a Ouais. le lavage. Puis tout, tu sais, j'ai des clients qui vont m'appeler de là. Puis je Mais charge pas cher. avant Là. que j'oublie, là, si jamais Ouais. ben, tu veux puis tu as la disponibilité pour prendre plus de personnes qui seraient intéressées, je t'inviterai à peut-être mettre genre, soit un courriel ou une manière de te contacter dans mon Discord dans la section Parlons métier.
faire en même temps, si jamais tu veux, ou tu peux encore prendre d'autres clients, là, mettons, là, puis ça te tente, Ben oui, j'ai mais encore de la place. tu pourras dropper ça dans le Discord. Comme ça, les gens ici, s'il y en a qui veulent quelqu'un pour les aider avec leur période d'impôt, justement, ben c'est comme le timing. C'est pour ça que j'étais quand même content de t'avoir comme invité à ce moment-ci de l'année. C'est comme tout est bien placé, on s'entend, là. Fait que tu seras la bienvenue de faire ça. Tu pourras le faire après le podcast ou quand tu veux, là. Mais les gens, ben, vous irez dans le salon de Parlons Métier. Puis je mettrai je vais le piner le message pour qu'il soit là un petit bout. Dans le fond aussi, revenons. Fait qu'on a parlé de ça, mais là, toi, dans le fond, c'est ça. Tu fais vraiment de la comptabilité au niveau. Tu sais, tu travailles pas pour un bureau, rien. Tu travailles pour toi, là, en ce moment? Ouais, je travaille pour moi. Ben, tu sais, je travaille pour moi. Je suis pas l'employé de mon meilleur ami. Mettons, je suis pas sa comptable. Je suis sa comptable, mais je suis pas dans sa compagnie. Mhm. Éventuellement, là, c'est parce que j'ai juste un client. Je n'avais deux, mais il y a eu un fuck avec un autre, l'autre personne, fait que ça a juste arrêté là. Euh, mais je veux partir moi-même ma propre compagnie. Ouais. Je veux pas travailler pour personne, je veux travailler pour moi-même. Ben oui, non, T'sais, ben c'est ça qui est. Ben, j'imagine, c'est ça, une tu sais, on parle souvent dans le podcast des bons côtés, des mauvais côtés, des emplois, mais un des bons côtés, quelqu'un qui veut être autonome dans ses affaires, c'est le genre de métier que c'est très, 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 très faisable, là, tu sais, de travailler à ton compte puis de faire tes trucs, là. ouais, c'est ça. Mais surtout à l'âge. C'est parce que, tu sais, je suis rendue à 37 ans. C'est pas. Aller travailler pour quelqu'un ne tente plus vraiment. Mm. Tu sais, j'aime mieux Mhm. travailler à mon rythme, puis travailler. euh, tu sais, je suis une fille qui se lève tard, qui se couche tard. Tu sais, moi, là, rentrer la paperasse à mon meilleur ami à 2 heures du matin, là, Ouais, ouais, il n'y a non, pas de je trouble, comprends. là. Il n'y a pas personne qui m'achale, là. Tu sais, Ouais. fait que, c'est pour Ah, parce ça qu'il n'y que, a pas tu sais, d'heure nécessairement, tu sais, parce que pour faire, tu sais, tu pourrais bien faire un rapport d'impôt à 1 heure du matin, ça change absolument rien dans la vie de personne, là. non, c'est ça, j'achale pas personne. Tandis que c'est sûr que c'est un métier de 9 à 5. Mhm. C'est pas un métier de. euh, ça, ça dépend des périodes. On va s'entendre, ça dépend des périodes. Les impôts, c'est du 9 à 9, là. Quelqu'un qui fait des. Tu sais, parce que le monde travaille dans le jour, fait que le monde consulte le soir pour les impôts. Les débuts d'année, parce que fermer l'année d'une compagnie, c'est plus difficile. Faut que tout soit bien rentré, tout soit bien vérifié avant de fermer l'année, parce que une fois que l'année est fermée, tu peux pas revenir en arrière. OK. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est des périodes qui sont un peu plus dures, Mhm. mais en tant que tel, c'est un travail de 9 à 5. Et parlant d'année, justement, quand tu fais, mettons, de la comptabilité au niveau d'entreprise, tout ça, est-ce que ça va être, bon, parce que, mettons, dans une compagnie, peu importe l'échelle, t'as quelqu'un qui s'occupe de gérer les finances, là, tu sais, généralement, mettons, de faire des budgets d'année, des trucs comme ça, est-ce que ça fait partie aussi peut faire partie aussi du rôle du comptable d'une entreprise de s'occuper du volet budget, exemple, ou... Oui, Ok. ouais, ça va être le comptable qui va faire ça. Comme ça dépend, ça dépend encore là, de la grosseur de la compagnie. Mais oui, c'est le comptable habituellement qui va tout faire les budgets, qui va faire, exemple, quelqu'un qui a comme si je prends le bureau d'architecture à ma sœur, euh, elle va faire pour les projets, parce que ça, ils appellent ça des projets, puis elle va faire un budget pour ce projet-là. OK. Tu sais, elle va vraiment, c'est sûr qu'elle, elle gère des millions, là, Mhm. on s'entend, là. Mais c'est vraiment, oui, ça fait partie. J'ai d'ailleurs une personne qui m'a appelé, qui m'a dit, check, j'ai 20 ans, je trouve ça tough. Est-ce que tu peux me faire un budget personnel? Mhm. Là, on parle personnel. Puis j'ai dit, ouais, ouais, il n'y a pas de problème. Tu sais, il dit, parce que moi, je veux partir ma compagnie éventuellement. Puis je regarde, il n'y a pas de problème, on peut le faire. C'est juste qu'il faut que tu sois honnête. Mhm. Autant qu'un médecin a le secret professionnel, le comptable a la même chose. Ouais. Je peux pas, je peux pas dire les montants qu'une personne fait, j'ai pas le droit. Je Mhm. pourrais me faire poursuivre. Ouais, ouais, Tu non, sais? ben c'est sûr, c'est le. Tu sais,
c'est la vie privée de la personne. Tu sais, si quelqu'un, exemple, veut pas révéler son salaire ou ses revenus que c'est à tout le monde, ben ça le regarde. Là, fait que c'est Tu sûr sais, que. Ouais, vas-y. parlant qu'on dit, tu sais, comme le salaire, puis tout, on devrait pas dire nos salaires à tes collègues. Ça, déjà là, en partant, tu devrais pas. Pas le pire poste à avoir, mais un des pires postes à avoir qu'en comptabilité, c'est la paye. Hmm. Tu vois les salaires de tout le monde, Mhm. autant des propriétaires Mhm. qui vont, eux autres, eux autres, c'est pas des dividendes, mais je me rappelle plus le nom, là, mais les bénéfices Mhm. qu'ils vont avoir, autant que tu vois le dernier arrivé. Mhm. Et que c'est plus difficile. euh, c'est un poste qui va être solitaire, ça. Et la personne, vous remarquerez, là, souvent, c'est le comptable le plus bête. Il est blasé. Je sais pas. Ben, il est pas blasé, c'est juste que il peut pas répondre. Il peut pas. Il peut te répondre, hey, il me manque des heures, tu peux-tu Mhm. checker ça? Oui, mais souvent, le monde va faire comme, hey, c'est chien, là, la personne qui vient de rentrer, moi, j'étais à 22 piastres de l'heure, elle est rentrée, t'as 23, pourquoi? Mhm. T'as pas le droit de répondre. Non, 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 c'est sûr. Ben, en partant, de toute manière, en théorie, je veux dire, c'est pas parce que tu fais la comptabilité des payes que c'est pas toi qui as décidé le salaire du monde. Là. Non, mais c'est souvent sur lui que ça va Oui, oui, tomber. parce que c'est toi qui le gères, mais la paye, mais je veux dire, ultimement, c'est soit le gestionnaire ou le département de ressources humaines combinés ensemble qui ont déterminé un salaire à quelqu'un. Là. Toi, tu fais juste t'occuper que ça soit payé, là, mais à pas rapport C'est avec ça. toi. Là, tu sais. Mais c'est sûr que tu as le dos large de personnes, puis le nombre de fois que tu dois avoir des affaires de hey, j'ai pas reçu, il me semble me manque des heures, puis là, tu valides. Puis là, moi, je l'ai vu souvent quand j'ai fait de la gestion, j'ai fait beaucoup de gestion d'employés. Puis bon, on n'a pas vu à la compagnie où je suis, il n'y a pas de la comptabilité puis le département de la paie il est au bureau chef à Toronto, là, fait qu'ils peuvent pas se déplacer et aller parler à la personne qui fait les payes. Là. Fait qu'ils viennent voir leur gestionnaire dans ce temps-là. Puis tu sais, hey, il me semble qu'il manque des heures, puis là tu comptes toutes les heures, puis là tu reviens, puis comme ben Ah ouais, non. non. Puis souvent, ça arrive souvent que non, ils ont juste oublié quelque chose, puis ils pensaient que c'était correct, tu sais. Mais quand tu es sur place, c'est toi qui fais les payes, c'est sûr que tu te ramasses avec tout ça, là. Mais, Non, moi, c'est ça. Moi, j'ai souvent travaillé que le bureau chef, comme toi, est à Toronto, là. On envoyait un email, là, tu sais, mhm. Ouais, je suis c'est curieux de pas. ton opinion là-dessus parce que tu as mentionné quelque chose que moi, j'étais un peu. Là, c'est peut-être mon petit côté socialiste qui va sortir, là. Mais j'étais un peu avec Serling quand tu as dit qu'il ne devrait pas parler entre collègues. Euh, tu sais, comme je suis divisé parce que je comprends qu'il va y avoir tout le temps de la discount parce que, mettons, un employé, malheureusement, qui a beaucoup d'ancienneté, il finit toujours par se faire manger la laine sur le dos par les nouveaux. Parce que Mhm. souvent, les augmentations de salaire deviennent un peu ridicules, suivent plus ou moins l'inflation, mais voyons, le plancher salarial des postes monte plus vite, fait que l'écart se réduit. Mais je sais que dans plusieurs domaines, c'est comme l'informatique, exemple, où tu as beaucoup de consultants, de programmeurs, ça se passe souvent très ouvertement pour éviter justement de, quand ils s'en vont en entrevue quelque part, se faire, excusez l'anglicisme, lowball niveau salaire, puis savoir un peu à quoi s'attendre, puis tout ça. Mais j'imagine que c'est ça, ça doit. Je suis pas en conflit de. Genre, je comprends que ça peut faire de la merde dans l'interne de la compagnie, mais en même temps, tu sais, le petit côté, les gens qui veulent être payés à leur juste valeur, tu sais, ils ont comme besoin de savoir un peu c'est quoi la réalité ou la réalité financière quand il n'y a pas une fourchette salariale établie publique, là, parce que certains métiers comme, mettons, la construction, que je pense à Patate qui l'a dit, les salaires, tu peux savoir les salaires parce que c'est public, là, c'est fixe, Mhm. compagnie à certaines places. Fait que j'étais curieux de savoir ton opinion un peu par rapport à tout ça. Là. Ben, moi, j'ai jamais eu de problème à dire mon salaire. C'est pas. Oui, t'es pas supposé de le dire, mais tu sais, ça dépend de la compagnie. OK. Ça dépend.
Ça dépend de l'endroit. Ça dépend vraiment de l'endroit que tu travailles. Tu sais, moi, j'ai travaillé, comme je dis, en recouvrement. En recouvrement, c'est un salaire au mois. C'est OK. pas un salaire à l'heure. Tu sais, t'es payé le 15 puis le dernier jour du mois. Mhm. Genre, c'est un salaire très fixe. Ouais. Moi, après, quand on est venu me chercher, parce qu'on est venu me chercher, moi, euh, après 3 ans, on est venu me chercher. Moi, je l'ai négocié, mon salaire. Mhm. Quand je suis rentrée pour la compagnie, puis qu'il y a quelqu'un qui a su mon salaire, puis qu'elle, ça faisait 4 ans, 5 ans qu'elle était là, puis que moi, je faisais 300-400$ de plus qu'elle par mois. Elle était pas contente. Mhm. T'es un domaine en recouvrement, parce qu'en plus, tu as un bonus à tous les mois quand tu fais du recouvrement. De l'argent que, dans le fond, le monde paye, il y a une partie qui vient pour la personne si tu as atteint ton objectif. Puis, tu sais, moi, je te donne un exemple, je faisais 4 000 par mois. C'est pas un exemple, là, je te dis vraiment mon salaire. Je faisais 4 000 par mois sûr, Mhm. puis je faisais du 2 000-3 000 par mois de bonus. Oh shit, quand même. Ouais, je faisais quand même beaucoup d'argent. OK, à la fin, c'est tough. Ouais, ça, T'appelles j'allais dire, le monde t'envoie. c'est l'affaire, je file parce que je fais un parallèle un peu avec le recrutement que j'ai fait parce que c'est le même système. En recrutement, on avait des payes des 15 puis derniers jours de chaque mois avec un salaire fixe, mais on avait des commissions pour chaque placement qu'on faisait dans des compagnies. Fait que là, et puis des bonus d'équipe aussi. Fait que ça pouvait être très payant. Mais je file que ces jobs-là, c'est ça souvent, c'est que ça peut être très payant, mais à l'eau, le overworking, puis recevoir de la merde, puis la qualité de travail qui est pas cool tout le temps. Là. À la fin, je collectais pour la banque CBC des décès. Ah, ouais. Appeler la famille, là. Mais là, t'as la famille qui t'envoie un peu promener. T'as ton boss en arrière qui te dit: Ah ouais, rends de l'argent. Ouais. À la fin, honnêtement, à la fin, je suis partie en dépression. Je suis Ah, c'est partie. sûr que je- c'est rough, là. Hey, tu sais, c'est C'est. parce que tu te sens mal pour. Parce que moi, mettons, c'est ça, je me sentirais mal un peu comme avec. Tu sais, mais tu vois, c'est vraiment le même par rapport au recrutement, c'est le même genre de business, hein, parce que tu sais, au final, moi, je recrute quelqu'un, mais c'est sûr que le moins cher qui coûte, le plus que mes boss puis le client pour qui qu'on place, il est heureux, tu comprends? Puis plus que ta Ben oui. commission est haute, mais en même temps, t'as l'impression de fourrer quelqu'un tu sais, sur un. Fait qu'il y a comme une espèce de. En tout cas, je file, c'est des métiers qu'il faut que tu sois un peu requin, là, pas trop empathique, parce que sinon, ça va te manger la laine sur le dos assez vite, là. Ben, quand que moi, je suis rentrée dans ce domaine-là, on m'a dit: Laisse ton cœur à la porte. Ouais, ça, mais crime, c'est weird pareil, hein? Faut pas que tu sois gentil. Ouais, je sais, mais crime, Faut. on dirait que ça. C'est tellement Mais bizarre, tu sais, de aujourd'hui, travailler pis d'être comme. Là, sois pas un humain, là. Viens ici, t'es en mode robot, tu repartiras en humain après, là. Tu sais, c'est. Ah. ouais, puis tu sais, puis c'est un domaine de la comptabilité, là, tu sais, du recouvrement, là, c'est. La compagnie veulent avoir leur argent, là. Mhm. Ils t'ont donné un service, Mhm. ils veulent être payés, puis c'est normal. Ben N'importe oui. qui voudrait ça. Tu rends un service à ton ami, il te dit, tu le déménages, il te dit qu'il allait te payer à la bière, la pizza, puis il allait te donner de l'argent. Ben, t'as vu ton argent. Mhm. Mais c'en est du recouvrement s'il ne te paye pas. Mhm. Tu sais, moi, c'est un domaine que j'irai plus Non. jamais. Non. J'adore ce que je fais en ce moment. Rentrer des factures, recevoir des factures en moton, je m'en Ouais, fous. finalement, c'est ça, tu sais. Plus qu'on parle, plus que je réalise que ton bâton de facture, il est bien cool, là. Ouais, c'est ça. Il est- il- Tu sais, faire la paye à mon chum, c'est comme spécial, tu sais. Ouais. Je sais pas, c'est ça aussi, tu sais, parce que mon copain il a un DEP en paysagement. Mon meilleur ami a décidé de partir de sa compagnie, là, v'là 2 ans de paysagement. Mais tant qu'à gager n'importe qui, tant que tu cherches un job, Ouais, ouais. voilà, tu sais. Fait que, mais Ah, ça, c'est ça drôle, fait ça, drôle de pareil, c'est vrai. faire ça. Comment? C'est vrai que ça fait drôle, pareil, ça. C'est toi qui fais Ouais, la paye de ton chum, dans le fond. ouais. Puis Ah, après ça, je la gère.
Ouais. Je la dépense. Mais ça fait que. Et ça, t'es comme. Regarde. Et moi qui fais ta Non, je fais paye, CPA. puis. Mets-la tout de suite dans le compte. On dépôt direct dans le compte conjoint, parce que c'est moi qui s'occupe de tout après, anyway. Ça fait que. Ouais, non, c'est ça. Ah, mais... Ben, pour répondre à M. Pongzilla, non, pas CPA. C'est ça. Puis on avait Cadeau aussi qui disait que justement de juste fermer des comptes de décès avec sa job, genre elle gère même pas les dettes, puis elle s'en mal, j'imagine pas le reste. Yeah, non, c'est sûr. Là, Ah non. c'est sûr que c'est ça l'affaire. Hein. Il y a des métiers comme ça où c'est triste à dire, mais je pense au domaine genre style l'assurance. Il y a plein de domaines où j'ai l'impression, là, c'est ça. Faut être vraiment. Je veux pas dire pas de cœur, parce que je pense qu'il y a du monde qui travaille là-dedans qui ont un cœur, là, mais faut être une carapace solide et être capable de comme, mettre ça à la porte au même principe que quelqu'un qui ferait répartiteur au 911. Faut que tu sois fait tough parce que t'en entends des maudites tout le temps. Là. Fait que d'ailleurs, je lance l'invitation, même si quelqu'un fait ça dans la vie de tous les jours, ça serait très cool de passer ça au Ah, je podcast. connais. Ben, ma cousine a fait ça. Ben, J'aimerais en parler. j'aimerais ça, parce que je pense que ça serait un Ben, elle le méchant. fait plus, elle a lâché justement, mais ça a déjà fait ça. Fait que... Ouais. Ben, oui, j'en parlerai une autre fois, là, mais j'ai eu le flash après cool. Puis au niveau, bon, comptabilité, là, quand tu travailles, là, toi, là, c'est quoi, on va dire, j'aime toujours ça poser cette question-là. Une journée typique, ça ressemble à quoi en comptabilité? Tu m'as parlé de gestion de factures. Est-ce que tu as des moments de la journée, tu fais quelque chose de particulier ou c'est tout le temps, tu mélanges les tâches? Ça ressemble à quoi? Ça dépend de la saison. On va se le Mhm. dire, vu que je fais de la comptabilité d'une compagnie qui est paysagement, déneigement l'hiver. Euh, la période qui s'en vient, c'est de la soumission. Ouais. Fait que je me lève le matin, je fais. Moi, comment qu'on fonctionne, c'est que mon meilleur ami m'appelle, me dit les renseignements, je dis texte-moi-les. Il me le texte, je fais la soumission avec l'adresse email, j'envoie tout par email. Après ça, si la personne a accepté la soumission, je fais le contrat, qu'il faut qu'il soit signé. Moi, j'ai la signature de mon meilleur ami dans mon ordinateur, fait que électroniquement, je la Mhm. mets. Après ça, c'est la facture. Moi, je collecte pas. OK. C'est lui qui collecte parce que souvent, c'est lui qui va là-bas. Les personnes lui fait des chèques, des choses comme ça. Après ça, c'est de rentrer à tous les mois la paperasse comme je peux montrer. Là. Mhm. Oui, le bâton de facture. Euh, ouais, c'est ça, motofacture. Ça, c'est son hiver, là, tu sais. Euh, et à tous les 3 mois, on fait les taxes. Yeah. Fait qu'à tous les 3 mois, il faut que j'aille. Moi, j'ai tous les accès Revenu Québec, Revenu Canada, CNESST, vu qu'il y a un employé. Fait qu'à tous les 3 mois, je rentre les taxes. Mhm. Combien qu'il a payé, combien qu'il a perçu. Euh, je fais aussi tout ce qui est les déductions salariales parce que ça coûte très cher avoir un employé. Ouais, OK. Ça coûte. On pense ils nous donnent de l'argent, ils font de l'argent. Non, non, ça coûte quasiment le double de ton salaire, un employé. C'est quoi qui fait que ça coûte plus cher, mettons, là? Ben, tu sais, mettons, à part que j'imagine s'il y a des assurances qu'il y a façon d'employé, c'est sûr que ça, c'est un montant, là, mais. Ben, toutes tes déductions là, sur ta paye, là, Mhm. euh, Taxe Canada, Impôt Canada, Impôt Québec, euh, ah, voyons, l'affaire parentale. Je suis Ouais. comme Ouais. un blanc, là. Ouais, RQAP. Ouais, RQAP, il y a quoi d'autre? L'assurance emploi, ça, il les paye, lui. Mm. Il- Toi, tes payes, t'as l'impression sur ta paye, exemple, ta paye, c'est 400, finalement, Ah, là, ok, tu ok, ok, as oui, mais 300 dans dans. tes poches. Ouais. Bon, mais tous les montants qui t'ont été ôtés, lui, il les paye. Mais en plus de ça, il paye sa part aussi. Faut qu'il paye euh, les impôts, je pense que c'est le même montant. Le RQAP, je pense que c'est 4
Attends une minute, là. Tu sais, Fait que, mettons, je me fais enlever, peu importe, on dit le montant fictif, là, mais genre, mettons, je me fais enlever 200$ au fédéral, sur ma paye. Ça, c'est 200$ ouais, qui est enlevé de mon salaire brut, puis après ça me donne mon salaire net quand c'est enlevé, là. ouais. Ce 200$-là que je perds de mon salaire brut pour payer mes impôts, lui, il faut qu'il le paye aussi. Ouais. Fait que dans le fond, c'est 400 que, au total qui s'en va, mettons, au Il me fédéral semble que oui, il pour faudrait que moi. ouais. Mettons, il faudrait que je regarde, là, mais il me semble que oui. Ils payent la même Ah, affaire. ah ouais, je savais pas ça. Ou ben, c'est surtout le RQAP qui paye ça, qui Pas pour les impôts. paye la même affaire. T'as mis le jeu son monté. ARQ, RQAP, l'assurance emploi, FSS. Ouais, ok. Non, c'est Ben, ça. le FSS, ça dépend de la compagnie. Parce Ok. que moi, C'est quoi les moi, FSS? ça, oh mon Dieu. Vu que j'en sais, je ne vais pas aller chercher l'info, là. FSS. RQ coûte cher, les impôts Cotisation sont de réduits. l'employeur Ok. au fonds des services de santé. Je pense qu'il faut que tu Hmm. aies une certaine masse salariale Ok, ben je vois que j'ai pour des en payer. informations qui rentrent. Monsieur Punk dit là qui dit que la RQ, ça coûte cher. Les impôts, c'est l'employé qui paye. Fait que ça, c'est nous autres dans notre salaire. Mais ARQ, c'est même montant selon Zigold. Puis l'assurance emploi, c'est 1,4 fois plus que ce que 1,4, c'est parce l'employé. que j'ai dit 0,4, mais c'est 1,4. Ben ouais, 1,4. ben dans le fond, ouais, je comprends ce que tu voulais dire. Fait que, ok, mais c'est intéressant à savoir ça. Je n'étais pas au courant. Fait que, avoir des employés, c'est un pensée bien. Faut que tu sois rendu là pour vrai. Ça coûte très cher. Ouais. Ça, vraiment, là, j'ai vu les factures, puis je pensais pas que ça coûtait aussi cher Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, avoir un t'as employé. pas le choix d'être là quand t'as besoin d'un employé, t'as besoin d'un employé, là, c'est rendu là, mais c'est bon à savoir. Puis quelqu'un qui voudrait partir sa business, tu sais, de calcul, faut que tu calcules ça in, faut pas juste que tu calcules, ah ben, quelqu'un qui m'aide à faire tel job, c'est 40 000 par année ou moins longtemps, ça va coûter Non, plus c'est que ça. ça. C'est pas l'idéal, là. Tu sais, moi, c'est drôle parce que quand je gère ça, les payes, puis tout, puis que je parle à mon chum, c'est pas mon chum. C'est un employé. Quand que je donne ses payes, il faut vraiment que je différencie mes chapeaux. Mhm, Moi, j'appelle ça mes chapeaux, là. Faut que je différencie les chapeaux que je porte. Tu sais, mon meilleur ami, quand il me parle de sa job, ben, je suis pas sa meilleure amie. mhm. Tu sais, je suis sa comptable. Ouais, mais t'as pas le choix Euh, de. Tu sais, faut que ça reste professionnel. C'est comme quand tu pars une c'est business ça. avec des amis ou quelque chose. Le pire que tu peux faire, c'est de pas séparer la business de ton amitié, là. C'est là que ça va chier à un moment donné, là. Faut faire la Non, part c'est des ça. choses, là. Puis vraiment, j'ai parti, vu que c'était son premier employé, puis que mon meilleur ami, il a l'intention vraiment de grossir, Mhm, puis qu'éventuellement, il va engager quelqu'un qu'on ne connaît pas. mhm, Tu sais, j'ai parti de un. Tu sais, j'ai fait des fiches employés. Exemple, j'ai besoin d'un numéro d'urgence. Qui j'appelle si tu te blesses? Tu sais, j'ai vraiment parti. Ça fait drôle à dire, mais tu sais, j'ai parti de mon chum. mhm, Tu sais, mhm, mais en même temps, lui, son urgence, c'est moi, là. mhm. Mais j'ai- je veux pas, je veux pas créer. Tu sais, j'ai voulu tout de suite faire tout normal. Ouais, ouais, pour qu'après ça, ça soit simple à rajouter à travers le temps. Puis, ok, je Mm. comprends. Puis, dans le fond, ce que je voulais savoir aussi, bon, c'est quoi la différence, mettons, justement, le fameux titre là, de. Toi, dans le fond, là, tu peux faire tout ça, tu peux pas envoyer les impôts, tu disais, d'entreprise sans que ça soit certifié par un CPA. Mais tu peux faire tout jusqu'à temps que ça soit juste de le faire stamper, c'est good, puis après ça, vous pouvez l'envoyer, Ouais. là. Ben, je peux faire comme mon meilleur ami, sa compagnie, je le fais, là, je l'envoie Mhm. les impôts. Là. Travailleur autonome, je le fais. C'est vraiment quand que ça devient, je crois que c'est Inc. Inc. ou enregistré, Incorporé? là, je me rappelle pas, là, mais ouais, je pense que c'est incorporé.
c'est là que je peux pas les faire. Je peux les faire jusqu'à temps que ça soit stampé, comme tu dis. Ouais, ben on a Bien. Punk qui dit tu peux. Parce qu'incorporer, je pense que tu peux. Parce que tu sais, nous autres, on avait beaucoup en informatique, là, justement, qui s'incorporent pour devenir consultants, puis ils font des contrats, puis tout ça. Fait que je pense que ça passe encore, mais je pense que c'est enregistré peut-être que. Ouais, c'est un des deux, c'est ça. Chaque fois, je me rappelle. À chaque fois, je me rappelle pas parce que j'en fais pas, là. Euh, Puis, tu sais, si tu veux que ça te coûte moins cher, justement, t'engages un comptable, Mhm. fais, fais tout. Après ça, il y a juste à vérifier les impôts. Fait que ça revient bien moins cher que de payer un CPA qui va tout faire. Mhm. Mhm. Et puis les compagnies, c'est ça qu'ils aiment aussi, là. Tu sais, ils veulent sauver aussi de l'argent en quelque part, puis ils veulent en Mhm. avoir plus dans leur poche, c'est normal. Ben oui, non, c'est sûr et certain. Puis dans le fond, fait que j'avais posé un peu la question tantôt. Je voudrais t'entendre justement au niveau de la comptabilité, bon, sur les choses que tu trouves qui sont tripantes, mettons les trucs qui peuvent que tu te dis ben si t'aimes ça, c'est fait pour toi. Puis aussi de l'autre côté, je veux t'entendre sur les trucs que tu peux voir comme des irritants, parce que comme tous les travails, il y a des irritants. Que si ça c'est too much pour toi, ben c'est vraiment pas un travail pour toi. J'aime toujours ça, poser cette question-là. En premier lieu, c'est sûr qu'il faut que tu aimes les maths. Mhm. Il faut que tu aimes la paperasse, Mhm. parce que c'est beaucoup de paperasse. C'est Oui, à cette heure, on fonctionne beaucoup par Internet puis tout, mais reste qu'il faut qu'il reste une trace. Mhm. Fait que l'ordinateur peut péter demain matin. Tu sais, moi, j'ai tout dans mon drive, mais j'ai tout en papier aussi. Parce que justement, si mon ordinateur pète, mon drive il pète ou whatever, ben au moins j'ai tout. Mhm. Euh, Faut que t'aimes rentrer des chiffres, travailler avec vraiment travailler avec les chiffres. Tu peux pas changer une virgule, là. Faut que ça soit précis. L'autre côté, qui est un peu plus chiant, là, si je peux me permettre, euh, c'est un peu répétitif. Mhm. C'est un, c'est un métier que tu vas. Surtout quand tu es commis comptable, ils vont t'engager pour, exemple, faire la rentrée de données. Mhm. Fait que tu vas passer ta journée à faire de la rentrée de données ou à faire de la vérification entre qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti et la banque. Tu sais, les relevés de Ouais. banque, là, je vais, tu vas faire ça toute ta journée. Tu sais, Ok. ça reste répétitif, mais tu Ben sais, oui. c'est, garde, Mais en même ce que temps, tu je peux sais, faire, je est-ce que sais tu vas que c'est ça, tu sais, des fois, les gens, ils voient ça d'un mauvais œil, le travail qui peut être répétitif, etc. Mais d'un autre côté aussi, tu peux aussi avoir, tu sais, quand tu fais quelque chose qui est, comment je peux dire, qui se répète souvent, des fois, j'avais écouté un documentaire qui parlait de ça, mais que c'est encore plus poussé, mais c'était le travail à la chaîne carrément, là. Mhm. Qu'il expliquait, tu sais, souvent on se pose la question, ben là, voyons, tu fais la même chose pendant 8 heures, c'est malade, mais il expliquait que ces gens-là, souvent, avaient une créativité un peu plus poussée parce que tellement qu'ils étaient habitués de faire ce qu'ils font, puis qu'ils le répètent souvent, que l'effort demandé pour faire la tâche devient de plus en plus minime, puis ça libère de Ben oui. l'espace dans leur cerveau pour réfléchir à d'autres choses, puis tout pendant qu'ils font le travail, puis... Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis aussi, tu sais, moi, je suis une personne anxieuse. Mhm, C'est quelque chose qui est répétitif, ça me sécurise. mhm, Parce que je sais que j'ai ça à faire, j'ai ça. Fait que je deviens, tu sais, comme si c'était comment on appelle ça? Je suis dans ma zone de confort. mhm. Tu sais, fait que oui, ça peut être négatif comme ça peut être euh, positif, là. Ça va vraiment dans les deux, ça dépend comment tu es. L'autre chose, faut que tu sois assis tout le temps. Tu es tout le temps assis. Ouais, ça je Ben, le à dire. cette heure, avec les bureaux que tu peux monter, c'est Ouais, pas pire, là. ouais.
Tu pourrais travailler debout, mais c'est un métier que tu vas souvent être assis. C'est pas. Ouais, Tu vas être si t'as assis devant besoin de ton grouiller, si t'as besoin de ordinateur, puis. grouiller, c'est pas fait pour toi, là. Non. Fait que ça, c'est sûr. OK, fait que ça, c'est quand même bon à savoir. Puis, je voulais juste rajouter en fait, faire une parenthèse, parce que je sais qu'au niveau, mettons, quelqu'un qui mentionnait surtout avec le titre de CPA, tu peux quand même changer souvent puis éviter la répétition. Effectivement, moi, quand j'en connais quelques-uns qui travaillaient justement en Audi, mais pour des films genre Deloitte et compagnie. Fait que tu vas toujours dans des clients différents, puis ça change un peu tout le temps le mal de place. Pour le côté CPA, je vais le dire tout de suite, il n'y a pas de date encore, mais j'ai déjà quelqu'un de booké aussi pour ça, qui va parler un peu parce qu'il a fait de l'audit, fait qu'il y a comme un volet différent de toi qui va aborder. Mais de votre dans le chat, il y a une question que je trouvais très pertinente que je voulais poser, c'est est-ce qu'il faut porter des bas bruns pour être comptable? Non. Ok. Je suis content qu'on l'ait abordé. Fait que J'ai j'ai un top qui est comme. Tiens, j'ai de la. Tu sais, j'ai un gros tatou sur le bras. Tu sais, c'est. ouais, Je suis pas. puis pas brun le tatou Je non n'ai plus. comme ça. Non, c'est ça, je n'ai 5 tatous. Tu sais, Les c'est bas bruns, c'est les tatouer ses chauffeurs d'UPS. Là, poignets. je pense qu'ils se sont trompés. On va en recevoir un bientôt. Là. Tu sais, je suis pas, je suis pas la comptable Non, mais soit ça, la ça fait plus partie des typique, là, tu sais. métiers. Non, mais ça fait partie des métiers, je file comme comptable, souvent avec Xatu Fox, un autre streamer qui est notaire. C'est deux métiers qui ont une réputation d'être des gens très Plate, plates. Puis je suis comme. dole. Je pense que c'est comme à cause de peut-être de la vieille génération de notaires comptables qu'il y avait les petits monsieur tranquilles, un peu plates, whatever. Mais aujourd'hui, je file, c'est rendu diversifié. Là. Tu sais, il y en a plein qui sont. Ben, C'est encore, c'est selon encore, toi, du monde c'est encore plus. un métier qui est comme mal vu, mais tu sais, m- t'es ben, pas mal vu, OK, qui est dole souvent. C'est plus le côté avant, les habits. Tu sais, Mhm, parce que oui, travailler en bureau, t'es habillé plus classe que mhm. je t'habille là, tu sais. Là, j'ai un legging, tu sais, j'ai pas. Je suis à la maison, là, tu sais, c'est. euh, En bureau, c'est ça, c'est t'es habillé plus conventionnel. Mais avant, les habits, il n'y avait pas tant de couleurs. Mm. À cette heure, tu vas voir une fille qui est habillée en complet, mettons, ben, elle peut avoir un veston rose, elle peut avoir un veston mauve. Ouais. Tu Ah, c'est sais, plus aujourd'hui, lâché, mais c'est ça. même tu dis ça, tu sais, mais moi, depuis la pandémie, nous autres, quand j'ai travaillé au bureau à Montréal en recrutement, c'était tout du monde qui s'habillait veston, cravate là-dedans. Là. Puis Polo, là, le dedans. dress code il a vraiment changé. Là, tu sais, comme moi, quand je suis rentré là, j'étais habillé de même, puis c'était bien correct quand on a été. Tu sais, tant que t'étais habillé un peu pas tout croche, mettons, mais tu pouvais être des contrats puis ça passait là. Fait que ça, c'est. Personnellement, je trouve ça cool là, parce qu'on se le dit, c'est pas confortable du linge propre. Là. Non, Genre. Personne, un y a veston qui est personne. comme Hey, veston, cogné. chemise, cravate, whatever, là, tu sais. Première chose que t'as C'est hâte, très c'est beau, là. beau. Je dis pas. Esthétiquement, c'est très beau. Mais moi, toute fois, je chante puis je mets un suit. Dès que j'arrive chez nous, je suis comme. Ah ouais, enlève-moi ça, les souliers, puis je veux juste me. je veux juste Ben être oui, en mou, là, tu sais. tu sais, les filles avec les talons de 6 pouces dans les pieds, c'est. Parce que Ah, la fille, c'est ça, là, tu sais, c'est. Mais d'être présentable, oui. c'est tout, là. Oui, c'est ça. C'est. Puis souvent, on pense. euh, Quand tu commences une compagnie, souvent, ça va être la première personne qui est engagée, Mhm. c'est le comptable, et c'est la dernière personne à partir. Ouais, ben, oui, il faut qu'il te l'ose. Si ça C'est ça. ferme, whatever, c'est. Ouais. Fait que t'es Moi, là pour voir la naissance d'un projet, puis tu peux être là jusqu'à temps qu'il meure, s'il meurt aussi. c'est ça. Tu sais, si t'es vraiment. T'as besoin. T'as les deux, là. C'est fou, vraiment, que ça. C'est un métier, parce que maintenant, on parle beaucoup de automatisation. Excusez, j'ai-tu. Tu sais, les. Que souvent, maintenant, les robots s'en viennent puis qui remplacent les Automatisation, oui, 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 personnes, excuse-moi, oui. l'automatisation. En comptabilité,
Pas sûr qu'il va en avoir. Il y en a C'est sûr que certains vous allez dans les avoir audits des tout, outils mais qui permettent de faciliter le travail. Je pense qu'il y a des outils qui existent, mettons, qui vont te permettre d'aller chercher de l'information automatiquement, des trucs comme ça. Mais ultimement, ça te prend un œil humain pour valider que tout est good at the end of the day. Là. Genre, ben oui, comme Sage, là, moi, je rentre la facture, je rentre le montant, les taxes sont déjà calculées, là, je fais Mhm. juste Enter, puis il calcule. Moi, je fais juste vérifier que c'est les bonnes taxes que j'ai sur la facture, que c'est bien la même chose, parce que des fois, ça peut différencier d'une scène ou non. Les plus durs à faire, c'est le gaz. Mhm. Parce que souvent, tu vas payer 20$, les taxes sont rentrées. Celui-là, c'est un peu plus dur. Mais tu sais, ça reste que aujourd'hui, moi, je travaille avec Sage, mais tu sais, il y a Acomba, il y en a tout plein maintenant Ouais, ben qui j'allais te sont demander. beaucoup plus durs. Ça, dans les logiciels comme ça, mettons, pour les gens comme moi, mettons, est-ce que tu as quelque chose que tu recommanderais pour mieux gérer, classer nos affaires ou parce que moi en ce moment, j'ai un paquet d'Excel à mitaine, là, je suis bon dans Excel heureusement, mais ça reste que Ah, moi aussi. c'est pas. Euh, moi, moi, personnellement, comme je dis, je travaille avec Sage. OK. J'adore Sage. Il y en a un là, qui est sorti, là, qu'on voit souvent à TV, là, l'annonce, qui disent que tu peux travailler seul. Ah, je viens. QuickBook? Ouais, c'est la pire affaire. OK. OK. C'est vraiment pas bon. Surtout quand tu connais pas. Tu sais, si tu connais pas en comptabilité, Mhm. va te chercher un comptable. Mhm. Va te chercher un comptable, va te chercher. Tu sais, moi, là, tu sais, mon prix, là, je charge vraiment pas cher là, pour tout faire. OK, mon meilleur ami, je fais tout. Là, tu sais, je fais de sa soumission à sa facturation. Là, je fais tout. Je charge 350. C'est, c'est rien. Là. Ben là. L'autre compagnie que j'avais, je faisais juste la rentrée de données. Je chargeais 150. Tu sais, OK. c'est vraiment. Puis moi, je garde tout chez moi. Mhm. Fait Tu gardes tous les documents, tout ça. Il n'y a pas besoin de se soucier de garder des papiers classés pendant 10 ans ou whatever. c'est ça. Il y a pas besoin de se faire un petit trou puis de mettre ça dans son garde-robe, là, tu sais. Moi, j'ai une question hypothétique là, pour toi. Là. J'aime ça, tu me connais, là, j'aime ça foutre la merde un peu. Oui, Mettons, là, l'agent de quelqu'un. chaos. Ouais, mettons qu'il y a. T'as ton fameux 10 ans de papier, puis que quelqu'un met du gaz dessus, puis il brûle, puis tu le perds tout. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça prend. Est-ce que dans la bonne pratique, il faudrait absolument avoir des duplicats, genre de ce 10 ans-là quelque part? Ou parce que là, après ça, tu sais, c'est. Ça brûle, là. Il y a pas, le gouvernement, il peut pas rien faire contre ça. Tant que c'est rentré, tu sais, moi, le Sage, c'est comme un nuage, là, dans le fond, là. Tout est dans mon ordi. Fait que, Mhm, en tant que tel, regarde, ils peuvent pas rien faire contre ça. On peut pas. Regarde, ça a brûlé, là. mhm, mhm, non, c'est Mais ça. tu peux le sortir. Non, je prendrai pas pas un screenshot, je la scannerai pas, là, ça, là. Non. Tu sais, c'est Mais comme tu je sais, vais si le tu l'as, garder. mettons, c'est ça, si tu l'as, genre, je sais pas, de manière digitale, t'as déjà, c'est comme un numéro de transaction, un montant, le whatever, les détails. Ultimement, Ouais, ça ben je devrait sais être pas si assez. peux-tu partager mon écran? Je peux essayer de faire quelque chose. T'as une minute, là. Sinon, je me couperai, là. J'ai pas pensé à ça. Ben, là, j'ai-tu une scène qui est faite? Non. Non, c'est pas- Attends. Ben, essaye de. Je vais me mettre en desktop au pire. Je vais te partager la conversation Discord Yo, le temps que tu fasses ça. Euh, Ça faisait partie partage, de mes devoirs. partager ton écran. Go live. Donne-moi 2 secondes. Ça load. Non, je pense que ça me remplace. Non, non. Ben, ouais, mais je vais. Oui, mais attends. Tiens, on va me mettre de même.
m'enlever la face 2 secondes. OK. Fait que, parfait. Ça, je te donne un exemple. Ça, c'est sage. OK. Fait que tout dedans, si, exemple, je vais chercher le rapport, il va te sortir. Il va... C'est correct que tu partages, hein? Je veux juste être sûr que... Oh, oui, OK. oui, ben, je ne partagerai pas assez longtemps pour que. OK. Non, je sais être sûr. Ah, non, je veux pas qu'il imprime, par exemple. Imprime pas plein de rapports, là. Sur le podcast, pas en train de travailler. Il n'a pas ouvert. Ah oui, tout est détaillé. Ah, OK, mais tu as partagé juste Qu'est-ce que vous l'application, fait voyez? qu'on voit pas... faudrait que tu... Ah, Ouais. ben, en tout cas, quand que je rate une facture, tout est Ouais. détaillé. Euh, je- Ben, J'arrête ça. ben, sinon, c'est Arrêtez. correct. Je vais nous remettre... je vais nous remettre en scène de podcast. Voyons. Il n'y a plus rien qui marche. OK. Ah, là, par exemple, mon cropping est... Bon, tu voyez, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Il a tout C'est cassé. moi. Il va me casser de main. Non, c'est correct. Là, c'est juste... Ça marche pas. je vais arranger quelque chose. Là. Arrêtez de paniquer, les gens. La vie est belle. Pas tant, mais belle. Là, je veux juste... oui, OK. Fait qu'en attendant, on va te faire parler, parce que sinon, ça va être très long et malaisant. Dans le Non, mais fond... c'est ça. En tout cas, pour en revenir dans le système, Mhm. tu rentres tout, là, tu sais, vraiment, si je détaille une facture, si je prends une facture, mettons, non, pas sûr. Je l'ai tellement, je sais plus quoi prendre. Si on regarde, souvent, si je peux le montrer, tu vas avoir le numéro de facture, Ouais. le montant, là, c'est une... Oh, puis ça marche pas, hein? Ouais, ça floute. Ouais, bon. On Mais dirait souvent, tu qu'on vas est avoir... dans une émission de JE. Enquête. Comme Ça, vous c'est le pouvez voir, bordel en arrière de le chez nous. monsieur a payé 350$ pour les massages coquins. Excusez. Faut que Ça, c'est j'arrête. le bordel Je chez nous. niaise moi, mon naturel de niaiser, tu sais quoi, faudrait que je l'assume plus même pendant le podcast, là, mais j'essaie de faire comme le podcast plus sérieux. Mais j'ai des jokes qui me viennent en tête pareil, puis je suis pas capable de Là, c'est correct. m'empêcher. Là, on devrait le voir. Tu Ouais. as souvent le numéro de Numéro. facture, tu as les détails, Mhm. là, c'est de l'essence, fait que c'est 40 tu as les taxes ici. Tu as combien qu'il a mis, puis tous ces renseignements-là, je les rentre. OK. Je rentre Puis, le nom, la date. juste pour savoir aussi au niveau de la facture, parce que là, je voyais, tu nous montrais la facture, puis elle était Ça, c'est à un reçu. l'envers. Est-ce que ça marche juste quand t'es dans Stranger Things, mais comme de l'autre bord, fait que là, la facture J'écoute à pas ces revire de things. bord? Bon, en tout cas, ceux qui ont la référence de Stranger Things, vous serez contents. OK. Ouais. Puis, quand tu as une compagnie puis que tu fais une facturation, c'est bien important. Ça, c'est, je te montre un type de facture que lui, il fait. Ouais. Ici, c'est bien important d'avoir les numéros de taxes. OK. Mais Les numéros de taxes à lui. parce que lui, il y a des numéros de taxes. Oui, on a C'est ça. parti un EQ parce qu'il fait plus que 30 000. C'est ça. Il OK. approche du 100. Bon, on va y souhaiter Oui. 1 milliard l'année prochaine. Oh Je connais boy. pas, mais J'ai je pas le suis goût de gérer ça. généreux. Là. Avant d'en J'ai pas le prendre goût de gérer des. ça. Tu seras peut-être plus tout seul rendu là, je pense, par exemple, 1 milliard. Non, c'est ça. Mais non, c'est ça. Tu sais, il y a des choses qui sont très importantes. Mhm. Autant comme sur vos payes, vous devez avoir les déductions à la source. Vous devez savoir combien vous payez pour chaque. Tu sais. Mhm. C'est un peu la même chose. Pour une compagnie, c'est bien important d'avoir, vu que lui a des numéros de taxes, ça soit écrit. Le NEQ, il n'est pas écrit. Le numéro d'entreprise Québec,
Tu l'écris pas, ces factures. Tu pourrais. Il y a du monde qui l'écrivent. Mais si un client te le demande, tu es obligé d'y donner. OK. Ben, de toute T'es manière, obligé. je veux dire, de toute manière, c'est public, non? Si tu cherches un numéro, tu peux chercher dans le registre des entreprises. Oui, faut que si tu as un EQ, tu es enregistré C'est ça. au registre des Ouais. entreprises. Oui. Fait que, Par OK. le nom, tu peux chercher par le nom de Le nom propriétaire, du propriétaire ou le nom le nom de la enregistré aussi, je compagnie pense. ou le numéro, ouais. Ouais. Fait que, fait que, tu sais, je veux dire, dans le fond, ça serait inutile si, si quelqu'un te le demande de pas y donner, parce qu'au final, il pourrait le chercher anyways, là, ça est rendu là. Oui, c'est ça. Il pourrait aller le chercher là. Puis il faut, justement, sur le registre des entreprises, une fois par année, tu as à te mettre à jour. OK. Fait que ça, Très c'est intéressant. souvent la comptable qui gère ça. Tu sais, comme je dis, je gère tous les sites. Là, souvent, c'est ça qui va arriver. Le le Revenu Québec Mhm. entreprise, Revenu Canada entreprise, CNESST. C'est lui qui reçoit un message, mais moi aussi, je les reçois. OK. Fait qu'on on s'arrange comme ça. Là. J'ai une question de M. Punk Zilla qui demandait pour les déductions à la source, tu peux shipper ça à une banque pour qu'il le fasse pour toi. Est-ce que c'est ce que vous faites? Il y a un petit frais, mais ça vaut la peine moins chiant. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire? Si je fais une paye ou les déductions à la source que lui paye? Ouais. Parce que c'est deux choses différentes. Le payroll, la paye. Ouais. La paye, ça, c'est rentré dans Sage. Moi, je fais juste rentrer le nombre d'heures. Le salaire est déjà enregistré. Je peux changer le salaire éventuellement s'il y a une augmentation, des choses comme ça. Mais tout est calculé par rapport à ça. Sage se met à jour une fois par année, OK. dans le fond. Avec plus qu'une fois par année, là, mais pour les déductions à la source, pour aller chercher les tables. Il y OK. avait ça des tables. Ça, il se met à jour à toutes les années. Moi, j'ai rien à faire pour ça. Pour ce qui est de l'entreprise sur Revenu Québec, parce que le Québec, honnêtement, gère quasiment tout. Exemple, les taxes. Mhm. Si je fais les taxes sur le site de Revenu Québec, ben, il va payer à Revenu Québec, mais aussi ceux du Canada. Dans le fond, le Québec l'envoie au Canada. Je Ils comprends. s'occupent de tout, eux autres. La même chose pour les déductions à la source. Je rentre les infos. Non, Québec, excuse. Je rentre les infos Québec et il faut que je fasse Canada, c'est vrai. OK. Fait que ça c'est moi qui fais ça. Oui, je pourrais le faire avec une banque, mais en même temps, si je peux le faire, pourquoi payer une banque? Ouais. Non, ben, je pense que c'est juste, comme tu mentionnait, c'est un peu moins de travail, mais comme tu dis, au final, si pour toi Ben, c'est simple, tu le fais, là, c'est ça. j'imagine. Puis il y a une plus grosse compagnie que quasiment tout le monde connaît, là, c'est GE, là. Mhm. C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font, les autres, ils font des payes. Dans le fond, la, ta job envoie les heures à CGI, CGI fait les payes. Je sais parce que j'ai travaillé à la chaîne à mettre dans les enveloppes, à plier la lettre, la mettre dans l'enveloppe, puis après ça, eux autres, ils envoient ça par la poste. Là. Mais c'est ça qu'ils font comme job. Eux autres, c'est une compagnie, justement, qui ne veut pas gérer les payes. Mhm. T'envoies ça ailleurs. Mais tu sais, c'est des grosses compagnies, c'est des multinationales qui font ça. T'sais, si tu as 3 employés à gérer, là, c'est pas la grosse affaire. Non. Non, c'est sûr. T'sais. C'est sûr et certain. C'est sûr. Si c'est à petite échelle, plus qu'il y a de monde, plus c'est compliqué, puis ça va avec, là. Mais bon, je vois que Monsieur Ponty dit que les banques, leur ancienne CBC-RBC, toutes les banques l'offrent aussi ce service-là. Bon, ça fait que. Oui, mais tu sais, les banques se sont diversifiées parce que, tu sais, aujourd'hui, on va plus. Quand est-ce que tu été faire imprimer ton livre de banque? Moi, j'ai Te jamais fait imprimer de rappelles-tu? livre de banque. Ben, c'est ça. Moi Genre, non plus. depuis que, mettons, je suis adulte,
j'avais accès à l'époque avec Desjardins, j'avais déjà accédé numérique. J'avais pas de livre de banque à faire imprimer. Là. Ben, c'est J'ai ça. vu ma Moi, je suis mère, déjà quand allé. j'étais jeune, faire dans la machine, faire imprimer son livre de banque, mais c'est ça. Non, c'est ça. Moi aussi, je suis allé à la banque avec ma grand-mère, parce que j'ai resté avec ma grand-mère, moi. Mhm. Aller faire imprimer son livre de banque. Là. Tu sais, mais aujourd'hui, plus personne fait ça. Tu peux tout avoir accès. Moi, il y a une compagnie, là, il y a pas longtemps, justement, qui a demandé à mon copain pour nos relevés de banque. Je dis, regarde, on va aller dans notre compte, t'as un relevé de banque, tu vas le chercher par là. Je le reçois même plus par la poste parce qu'il y a été un bout que je le recevais à tous les mois par la poste. Mm. Mais tu sais, aujourd'hui, ça n'existe plus, là. Non. OK, il y a des compagnies, oui, pour faire de la consolidation bancaire, pour vérifier que sort ce qui rentre est bien affiché des deux côtés. Mhm. Moi, je le fais pas. Mon meilleur ami, tu sais, moi, je gère pas son compte en banque. Là. Non. Regarde, lui, il gère son compte en banque. La seule affaire, c'est qu'il faut qu'il m'appelle quand il y a un paiement qui rentre ou tu sais, souvent, on fonctionne par texte. Hein. Il me texte, OK, un tel a payé, parfait, je le rentre dans Sage. Ou on se Ouais, ben c'est rencontre sûr, une c'est fois comme par mois, il me dit tout est correct. dans ton cas, comme tu dis, vu que c'est une plus petite entreprise, là, petite échelle, les contacts se font bien. Là. J'imagine que c'est quand tu arrives avec un peu plus de monde, etc., c'est là que tu as un petit peu plus de suivi à faire à travers des départements ou peu importe, puis ça devient un petit peu plus compliqué, mettons, avoir l'information à temps et tout. Je sais que M. Pongzilla demandait aussi tu choisis l'angle que tu veux, entre préférer ou détester le moins, entre l'Agence du Revenu Canada et Revenu Québec. Y en a-t-il une des deux qui est plus simple à gérer? Revenu Québec. Ouais. Revenu Québec, leur site, quand tu t'en vas sur le site entreprise, est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Canada, c'est de la cochonnerie. OK. OK. Aller chercher l'information au Canada. euh, au départ, moi, je ne l'avais pas inscrit au Canada. Puis là, quand il y a eu un employé, il a fallu que je le fasse. Ça m'a pris là, du temps là, pour trouver où je dois faire ça. Qu'est-ce que je dois faire? Québec, pas de trouble. Il y a un employé, tiens, toc, clic, 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 clic. Voilà, c'est fait. C'est quand même drôle, Ça a pareil, qu'au été niveau, au niveau fédéral, ça soit plus compliqué que. Bon. infernal. OK. Infernal, c'est vraiment. euh, exemple, euh, dans Sage, quand j'ai fait les T4, Mhm. euh, fédéral, voyons, provincial, il a sorti tout imprimé, le petit papier avec les petites cases A, B, C, D, E, les chiffres. Canada, il m'a sorti une feuille avec des chiffres. Pas de cases, pas rien. Il a fallu que j'aille chercher un modèle sur leur site, imprimer le modèle, le remettre dans mon imprimante et là, aller faire dans Sage pour qu'il soit dans les bonnes cases. Fun. Oui, plaisant. Super, j'ai eu du Ça fun, là. sonne super cool. Non, Écoute, c'est ça. je vais en profiter. Je vous laisse la chance dans le chat mettre dans le direct en ce moment de nous poser peut-être vos dernières questions si vous en avez. Puis en attendant qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, moi j'aurais une dernière question pour toi. Vas-y. Je suis soit un jeune homme à la recherche de mon futur ou en changement de carrière à une âge, peu importe, puis je décide que c'est ça que je veux m'enligner, la comptabilité. Quel serait ton conseil? Premièrement, de savoir où tes études, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux-tu y aller dans le plus simple? Tu veux-tu y aller dans le plus compliqué? Si tu veux aller dans le plus simple, va-t'en commis comptable, DEP. Si tu veux y aller compliqué, va-t'en dans le bac. C'est deux choses complètement différentes. Puis ton rêve, c'est de faire plus d'argent, va-t'en au bac. Après ça, fais tes 2 ans. Parce que c'est 4 ans de bac, Mhm. 2 ans de CPA pour devenir CPA.
Si tu veux faire d'Audi, c'est un peu la même chose. Fait que, tu sais, c'est vraiment deux choses différentes. C'est tout dépendant. C'est sûr qu'un commis comptable, tu peux être très bien payé, là. Mhm. C'est pas le contraire. Mais c'est sûr que plus tu montes, plus que l'université, plus tu montes en diplôme, mieux tu es payé. C'est dans le Ouais. cas ici. Et tu sais, on dit souvent, ouais, mais tu sais, comme dans la construction, excuse-moi, j'ai reçu un appel, là. Dans la construction, souvent, tu sais, t'as un petit diplôme, tu vas monter, pas de trouble. Ah, je payais plus cher que quelqu'un qui a un diplôme d'université. Mhm. Oui, dans ce domaine-là, pas en comptabilité. Ah, c'est pas ça varie d'un domaine à l'autre. On a Commando Patate qui demandait est-ce que c'est facile au niveau du taux de placement dans le métier, c'est-à-dire un coup de cœur étudié, puis tu trouves une job, il y en a-tu en masse que c'est pas. C'est quasiment 100%. Ok. C'est un des métiers qui, comme on dit, tu sais, moi j'ai eu un diplôme aussi en cuisine, puis tout le monde mange. Ouais, non, c'est Fait que, vrai, c'est vrai, c'est tu vrai. sais, c'est ça. Fait que tout le monde a besoin d'un comptable. Mhm. Je te dis pas que tu peux pas le gérer toi-même, mais euh, souvent quelqu'un qui s'y connaît zéro va se revirer vers un comptable pour aller faire ses impôts, pour aller. En même temps, c'est rassurant aussi là, tu sais, de donner la responsabilité de tout ça à quelqu'un qui est qualifié. Là, tu sais, au lieu de Ben, c'est ça. toi faire une erreur, puis après ça, te faire ramasser 2 ans après par les impôts qui sont comme non, 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 t'as pas fait ça comme du monde. Ma mère s'est fait ramasser 6 ans après. Et Parce que c'est quoi la surprise, compagnie là, qui ouvre à toutes les années, là, qui fait faire qui font des impôts? une Ah, compagnie c'est qui ouvre ouais, ils ont des bureaux, c'est comme ouvert à toutes les années, là. la PIC qu'on a Non, dans le chat, HR HR Block. Block. OK. C'est c'était des impôts que HR Block a fait, puis elle s'est fait ramasser 6 ans plus tard. Aïe, aïe, la surprise, toi. Ouais. On s'entend que tu t'attends Elle- pas à ça, là, 6 ans après, là? non, elle est obligée de tout sortir, puis elle est obligée de payer, je pense, c'est 3000 $. Ah! On met de la Parce que marde. HR Block ont fait de l'erreur. Wow. OK. Comme, comme moi, la compagnie, là, présentement, que je faisais avant, là, c'est un jeune. Il a 18 ans, il a pris la relève de son grand-père. Sa mère a fait le DEP en comptabilité, là, v'là à peu près 10 ans. Mais sa mère, c'est une contrôlante. L'année OK. passée, elle était à l'école, fait qu'elle m'a donné tout ça. Puis là, cette année, elle veut le faire parce qu'elle travaille puis tout, puis elle veut tout contrôler. Mais regarde, elle s'y connaît pas. Elle connaît plus les règles. Les règles changent à toutes les années. Les lois changent à toutes les années. La base reste, mais les lois d'impôt changent souvent. Il y a des ajouts. Check à cause de la pandémie, il y a eu Ouais. des choses. Le travail à domicile, tu sais, parce que tu as droit à un crédit. Mhm. Ben, c'est ça. Elle, c'est pour ça qu'on s'est comme un peu chicané. Je dis, OK, garde, moi, rendu là, je te redonne tout, mais viens plus me revoir. Hmm. Mhm. Moi, si tu te trompes, ça sera ton problème. Ouais. Parce que tu n'as pas les Mais est-ce que compétences tu pour le peux. faire, mes enfants. J'ai une bonne question de Damon Conan qui demande, tu sais, mettons justement, si tu fais affaire avec un comptable, puis il faut tout, là. Mais genre, tu peux-tu revenir contre ton comptable? Probablement. Tu sais, dans le sens que, mettons, tu Probablement. payes, parce que tu payes pour un service, puis tu fais confiance, là, tu donnes tout ça, puis là, la personne a fait une erreur justement majeure qui te coûte des milliers de dollars après. Tu sais, finalement, tu t'es fait. Tu sais, t'as pas eu le service pour lequel tu as payé. Là. Je sais pas si sûrement tu peux avoir peut-être un OK, mais recours tu sais, tu fais fourrer 300 $, tu sais, peut-être que 300 $, ça vaut-tu vraiment la peine? Non, 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 là, peut-être pas, Tu là, sais, mais. mais tu sais, des milliers, puis tu sais, oui, probablement que tu peux revenir contre eux autres. Parce que, comme tu sais, la confidentialité, l'éthique de travail, c'est un métier qui a beaucoup d'éthique à respecter. Mhm. On a des lois comptables, le IFRS, la façon d'écrire nos rentrées de données. Je sais pas si vous avez déjà vu qu'est-ce que c'est, là, mais c'est, exemple, tu écris la façon, tu as les débits, tu as les crédits.
faut qu'un soit égal à l'autre. OK. Le débit, il faut qu'il soit égal au crédit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des façons de faire. Moi, si demain matin, je meurs puis qu'il y a un autre comptable qui rentre pour l'accompagner à mon meilleur ami, elle va comprendre qu'est-ce que j'ai écrit. Ouais, là, je comprends. C'est bien important. Fait que oui, d'après moi, si sur des impôts, tu peux revenir contre la personne. Je pense que c'est pas. Tu peux pas. Mais tu sais, ça dépend encore là du montant. Non, c'est sûr qu'on s'entend 100 piastres, non, là, mais tu sais, si on parle de... C'est un peu comme, je pense à l'histoire, justement, de ta mère avec tu sais, 3000 piastres. Ouais, mais tu sais, à revenir encore là contre une compagnie, achat bloc, qui font des millions, qui crossent le monde, on va s'entendre, là. J'ai déjà fait faire mes impôts avec eux autres. Un T4. J'avais un T4. Ça m'a coûté 180$. Je fais des impôts là, en ce moment. Moi, je charge 50$ pour un T4. Ben, un T4, deux T4, trois T4, ça me dérange Ouais. pas. Quelqu'un qui travaille, ça me dérange pas, je charge 50$. Si c'est avec famille, comme avec conjoint et tout, ben là, ça va être un peu plus cher. Une compagnie, travailleur autonome, ça va être un peu plus cher. Quelqu'un qui est sur l'aide sociale, je vais charger 25$. Je ne chargerai pas des montants. La personne est sur l'aide sociale, là. Mhm. Tu sais, puis, mais à cher bloc, un T4, ça m'a coûté 180$ faire mes impôts. Puis c'est une affaire de 10 minutes. Ouais, parce que. Non, Et, parce qu'un impôt de base, je veux dire, c'est pas sorcier, là, je veux dire, c'est pas. Dans le sens que c'est pas. 4 heures et demie de job acharné nécessairement. Là. Si la personne est juste seule, salariée, qu'elle n'a pas rien à déduire tant que ça, puis c'est juste comme temps, là, ma paye, check les affaires, c'est pas long. Là. C'est quand tu rajoutes les. Ok, là, c'est un couple, il y a ci, il y a ça, il y a des dépenses, il y a un revenu. C'est acheter comme une une maison, maison, tout le kit. acheter une Ouais. maison, vendre de maison, il y a des biens ailleurs. Quelqu'un qui a un T4 ben, je dis un T4, comme je dis, là, ça peut être 2, 3, là, c'est Mhm. pas, tu sais, c'est pas compliqué à faire non plus. Qui a des REER, c'est 10, 15, 20 minutes. Mhm. Tu sais, puis, tu sais, moi, j'envoie si t'as tous les renseignements avec les codes Internet, j'envoie tout par Internet. Ouais. Tu sais, moi, je pourrais faire les impôts. Moi, je suis à Laval. Quelqu'un qui est à Trois-Rivières pourrait m'envoyer ça par email. Je l'ai fait. J'ai renvoyé tout par email. Puis, si je suis capable, si tu as les codes, je les envoie directement au gouvernement. Mais sinon, ben, je t'ai renvoyé tes signes, tes maps. Tout se fait aujourd'hui par Internet. Oh, Euh, oui, ben oui, y a ben oui. j'ai jamais vu. Jamais. Mm. Parce Ben, que justement, avec mes annonces Facebook, là, Ben écoute, parlant d'annonce, justement, avant de closer ça, cet épisode de podcast-là, qui était, ma foi, très intéressant puis pertinent dans la bonne saison, je voulais savoir, ben, tu sais, si tu as quelque chose, justement, à plugger, si les gens en ont parlé un peu, je le rappelle, n'hésite pas à mettre ton courriel dans le Discord, dans le salon Parlons ouais. Métier, pour que les gens puissent te contacter s'ils veulent, justement, faire affaire avec toi pour des impôts et tout. Puis autres, là, parce que tu fais autre chose aussi, pas juste des impôts. Quelqu'un qui est travailleur autonome, je peux faire le suivi. Garde, ça s'envoie par la malle, des factures, puis tout, là. Ouais, mais. Puis, Non, ben c'est ça, très cool. C'est vraiment nice. Fait que je vous encourage les gens ben, à te lâcher un message au courriel envoyé à ce moment-là. Puis j'ai une ambulance qui vient de passer. Envoyé à ce moment-là. Puis moi, j'ai terminé mon volet de questions et tout. Je sais pas si tu as une dernière chose que tu veux plugger ou ben, que je suis disponible. Bon, ben, il est disponible. Le Ah, courriel va être dans mon Discord. Ceux qui écoutent en audio, ben là, je vais le mettre dans la description du podcast.
de l'épisode sur YouTube, puis sur Spotify, Amazon Music en audio. Vous pouvez pouvoir cliquer sur mon Discord et aller joindre l'information. Et puis, pour ceux justement qui nous écoutent en audio ou en vidéo sur YouTube, je vous rappelle à chaque semaine, 16h le vendredi, 16h heure de l'Est, je reçois quelqu'un qui vient nous parler de son métier différent à Parlons Métier. Puis, n'hésitez pas à venir me voir sur ma chaîne twitch.tv/mordred. Merci beaucoup. Merci énormément, Bianca, pour l'épisode, le podcast. J'apprécie beaucoup ton temps. Je te souhaite un excellent week-end à toi. Puis, plein de motons de facture à venir de ton ami. Oui, puis on n'oublie pas, par exemple, les dates. Hein? Oui. Ils ont jusqu'au 28 pour vous envoyer les T4, puis les relevés 31 si vous êtes en logement. Et les impôts doivent être faits avant le 30. Y a-t-il un 31? Non. Le 30 avril. Voilà, ça a été dit. Faites ça. Fait que je bye vous bye. laisse. Merci beaucoup. Bye. Bye.